Salut les gens, j'espère que vous portez bien. Chez moi ça va. Alors aujourd'hui on va bidouiller un peu un Redmi Note 8. Voilà, on a un Redmi Note 8 qui est basé sur moins 11, qui n'a pas encore reçu la mise à jour disons la nouvelle mise à jour moins 12 qui n'est pas vraiment stable actuellement. Voilà, c'est toujours sur moins 11. Alors pour bidouiller, pour installer quelques ROM, il faut d'abord débloquer le bootloader. Ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne au niveau du bootloader, vous pouvez taper. J'ai fait des vidéos concernant les bootloaders. C'est la même méthode pour tous les Xiaomi, tous les modèles, mis à part les Xiaomi qui sont basés sur Android One, c'est-à-dire du Mi A2, Mi A2 Lite, Mi A3, Mi A1, et ils sont à part. Ok, sinon le reste c'est la même procédure, ça change pas. 7 jours. Lorsque vous achetez le téléphone, vous faites un premier essai. Alors le premier essai, ça va échouer avec un message qui va vous dire de passer dans 7 jours. Alors vous relancez dans 7 jours la même procédure et vous allez voir que votre téléphone sera déverrouillé. Alors après avoir déverrouillé le téléphone, vous vérifiez bien que le téléphone est bel et bien déverrouillé. On vient là à propos du téléphone. Version MUI, on tapote là-dessus jusqu'à ce qu'on ait un message qui dit que vous êtes maintenant un développeur. On descend là, paramètres supplémentaires, on clique là-dessus et on vient sur option développeur. Ok, on descend, vous allez voir là, déverrouillage OEM. Ok, bootloader déverrouillé. Vous voyez bien que c'est déjà noté qui le bootloader déjà déverrouillé. Ouais. Quand vous avez ça, il n'y a aucun problème. Statut de déverrouillage mis, alors déverrouillé. Quand c'est comme ça, vous activez maintenant débogage USB. On active ça. Et là maintenant, on va pouvoir bidouiller un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va installer un recovery. Alors, pour pouvoir installer le recovery, vous devez avoir Xiaomi Tool sur votre ordinateur. Et là, Xiaomi Tool. Vous devez avoir Xiaomi Tool sur l'ordinateur, puisque c'est avec Xiaomi Tool que vous allez déverrouiller le bootloader. Donc, ceci voilà. Alors, on ouvre Xiaomi Tool. Voilà, il faut que le PC soit connecté. Hein. Voilà. On ouvre Xiaomi Tool, on patiente. En attendant, on branche le téléphone. On branche le téléphone. Téléphone connecté. On vérifie sur le téléphone si on a un message. Bon, on n'a pas de message pour le moment. On vient là. On vient sur mon téléphone marche correctement. Je veux juste le modifier. Et on a mon téléphone déprogrammé. Je veux le reprogrammer. Ok. Là, on clique. Nous, on n'a pas un téléphone déprogrammé. Donc, on va cliquer là. Et là, on regarde sur le téléphone. Logiquement, on devait avoir un petit message là. Voilà, ça. On met OK. Et c'est parti. On clique sélectionner. On voit que le téléphone s'est éteint. Ok, le téléphone démarre automatiquement en mode fast boot. On patiente. Et là, on va avoir ce menu. Ça, c'est pas nouveau, hein, puisque vous avez déjà, on suppose que vous avez déjà débloqué le bootloader. Donc, ça, c'est pas nouveau pour vous. Puisque pour débloquer le bootloader, c'est juste en dessous là. Pour débloquer le bootloader. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? Puisque nous, on veut juste modifier un peu notre téléphone. Soit on est impatient concernant la ROM moins 12 qui est en cours de déploiement et qui n'est pas encore arrivé sur le téléphone que nous avons, qui est le Redmi Note 8. Ou soit on veut juste installer une autre ROM qui est par exemple Experience ROM, qui est une ROM pure basée sur Android One. Voilà, moi j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien ça, d'ailleurs je vais l'installer aussi. Ok, donc on va installer Recovery ThinWin qui va nous permettre d'installer toutes les ROM qu'on veut. Ok, donc on va cliquer sur je ne sais pas si vous avez bien vu hein.
Attends, je reviens. On clique ici, mode, route et TWRP. C'est ce que j'appelle Tunwin. On clique là-dessus, on patiente. Ok. Voilà, recovery. On clique là-dessus. On fait I, on patiente. Il va télécharger le recovery qu'il faut. On patiente toujours. Le téléphone qui demande mot de fast-boot pour pouvoir flasher le recovery. On patiente. Ok. Recovery installé avec succès. Vous voyez, c'est très simple. C'est plus comme avant où on devait faire sortir des commandes d'invitation et tout ça. Là, ils ont simplifié avec un logiciel, c'est encore plus intéressant. Alors, on peut faire maintenant le logiciel. On vient maintenant au téléphone. Là, on a le recovery bien installé. On vérifie si la mémoire est accessible. La mémoire est bel et bien accessible. Ok. On vient sur Moot. On va... Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Okay. On a Disable MTP et on a Storage, la mémoire interne. Ok. On va vérifier d'abord sur l'ordinateur. Sur la mémoire interne de notre téléphone est visible. Ok, c'est déjà visible. Au cas où cette mémoire n'est pas visible, il suffit de cliquer là. Vous voyez, il a cliqué là-dessus. La mémoire n'est plus visible. Alors, je viens sur Enable. Et là, la mémoire est à nouveau visible. Ok. Voilà, on a la mémoire ici. Moi, j'ai téléchargé 2 ROM qui sont là. 3 ROM, oui. On a la version globale, c'est-à-dire moins 11 officielle du... comment on appelle ça? De Redmi Note 8. Et là, on a la ROM Pixel Experience dont je parlais qui est basée sur Android One. Android pur, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de patte là-dessus. Voilà. Et là, on a Xiaomi E, c'est-à-dire la version européenne, la version modifiée, mais c'est une version chinoise, mais ça a été modifié. Et puis bon, ils sont en avance au niveau des mises à jour. D'ailleurs, ils ont déjà la moins 12. Bon, je ne sais pas si c'est totalement stable, mais là-bas, ce sont des ROM stables. Il y aura peut-être quelques petites erreurs, mais bon, après, c'est à corriger puisqu'ils sont suivis, ils ont des mises à jour. Voilà. Ils sont un peu comme la version officielle, mais seulement qu'il faut bidouiller le téléphone pour pouvoir les installer. Alors, ces ROM-là sont très serviables lorsque vous achetez lorsque vous achetez Xiaomi version internationale, c'est-à-dire la version chinoise. Alors, lorsque vous installez ça, vous n'avez aucun problème avec, vous n'avez plus de problème de langage, c'est la traduction, tout est en français, tout est propre, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est que au niveau de la 4G, bon, certains téléphones marchent correctement avec les opérateurs qui commencent à se mettre à jour au niveau des appareils qui gèrent la bande. Ok, là on a 3 systèmes. Ok, on a 3 systèmes. On va essayer la version européenne de moins que je vais copier sur la mémoire interne. Ok, on installe. Alors, pour télécharger la ROM, c'est très simple. On va mettre moins E. Vous voyez, moins E comme ça. ROM. Voilà. Pour ceux dont ça intéresse, hein. Voilà. On vient là, ROM, release. Et là, on patiente. Ok. Et là, on a moins 12 stable. Je dis bien stable. Parce que là, on a moins 12 simple. Là. Ça, c'est la version bêta. Et on a la version stable. On clique sur moins 12. Et on descend. Voilà. On clique là.
Et là, on cherche son modèle de téléphone qu'on a. On cherche le nom. Ici, puisque c'est un Redmi Note 8, là, on a Redmi Note 8 qui est sous -12, version V12 0.30. Ok, voilà. Il suffit de télécharger, ça passe. Toutes ces ROM qui sont là, ce sont des ROM qui fonctionnent avec des téléphones qui ont des bootloaders déverrouillés. Je dis bien avec des téléphones qui ont des bootloaders déverrouillés et qui ont des recovery modifiés installés. Voilà. Ce qui va vous permettre d'installer d'ailleurs ces systèmes-là. Ok, donc vous avez vu comment on télécharge les mouilles européennes. Maintenant, je vais vous montrer comment télécharger Pixel Experience, qui est aussi très intéressant. Pixel Experience, c'est ça. Expérience, bon, donc le ROM. Voilà, Pixel Experience. Ok, on patiente tout court. Et là, vous pouvez taper directement le nom de votre téléphone. Ici, on c'est un Xiaomi. Voilà, un Redmi. Oh, attendez. Voilà, on va chercher. C'est encore plus facile. Parce que vous en voilà. Vous allez voir qu'on a plusieurs téléphones. On a le Poco F1, on a le Mi A3, on a plusieurs Xiaomi. Et là, non, c'est le Note 8 qui nous intéressera. On a ici Note 8. Ici aussi, les mises à jour sont suivies, donc aucun problème. On a là 10, Android 10. Et là, la ROM est là, on peut télécharger. Ok. Donc, je viens de vous montrer comment j'ai téléchargé les ROM là. On va maintenant flasher les différentes ROM qu'on a téléchargées. On a téléchargé 2 ROM. L'autre, ça compte pas parce que c'est officiel. Voilà. Je viens de mettre la ROM à la racine de la mémoire du téléphone. Maintenant, on vient sur le téléphone. On vérifie bien sûr la ROM est là. La ROM est bel et bien là. Ok. Alors, on vient sur Wipe. On vient sur option avancée de WIP. Voilà. Et là, on regarde bien. On clique sur Dalvik Cache System Vendor Data. Ok. Et là, on slide sur le côté. Voilà. Alors, vous allez remarquer que j'ai pas eu à faire des sauvegardes. Pour pouvoir flasher tranquillement votre téléphone, vous devez d'abord déplacer tous vos fichiers importants sur votre ordinateur. Parce que si vous arrivez à faire ça, on suppose que vous avez un ordinateur. Parce que on ne peut pas le faire sans ordinateur. Donc, vous devez d'abord déplacer tous vos fichiers importants sur votre ordinateur. Après avoir fait l'installation, vous allez ramener vos fichiers importants. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on dise que voilà, Godot m'a fait un tutoriel là où j'ai perdu tous mes fichiers importants. Ok. On revient maintenant, après avoir formaté, effacé les petites coupes. On vient sur Install. On sélectionne la ROM comme ça. Et là, on slide sur le côté. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est de déposer le téléphone et patienter jusqu'à ce que l'installation se termine. Ok. Maintenant là, l'installation est terminée. La seule chose à faire, c'est de redémarrer le téléphone. Ok. Reboot system. Donc on clique sur Reboot system. Et on patiente. On attend ce que le téléphone redémarre. Téléphone qui a redémarré. On patiente toujours. Parce que là, il y a un petit détail. Je vais voir et puis je vais vous montrer. Bon, là, ça a redémarré correctement. Au cas où vous installez et vous redémarrez le téléphone et le téléphone
revient en mode recovery, ce qui veut dire qu'il faut formater la mémoire interne, tout simplement. Ne paniquez pas. Ne redémarrez pas le téléphone et le téléphone va se retrouver sur recovery. Et là, vous allez voir que j'ai gâté totalement mon téléphone. Vous allez commencer à vous embrouiller. Non. Si le téléphone redémarre en mode recovery, ce qui veut dire qu'il faut formater la mémoire interne du téléphone. Parce que le système n'arrive pas à démarrer avec cette mémoire qui a déjà été objet d'installation d'un autre système. Comprenez? Donc, le système qui était là-dedans a quelques traces qui, voilà. Mais il faut totalement formater. Voilà, il prend tout simple pour qu'on puisse comprendre. Il faut totalement formater la mémoire interne. Alors, pour ce faire, pour pouvoir formater la mémoire interne, vous allez aller dans Wipe et vous allez voir juste à côté, ils ont écrit Format. Vous cliquez sur Format et vous cliquez sur Yes. Vous écrivez Yes plutôt et vous validez. Vous allez voir que ça va totalement formater votre mémoire interne et vous allez redémarrer à nouveau. Vous allez voir que le téléphone va démarrer sans problème. Voilà, donc pas besoin de paniquer à ce niveau-là. Donc on attend à ce que le téléphone démarre. Et voilà, le téléphone a démarré. On va configurer le téléphone. Voilà. Donc on va configurer le téléphone. On va ignorer. Voilà, ça c'est Windows stable, version européenne. Alors, comme je le disais, il y a deux versions, la version globale et puis la version européenne au niveau du système d'exploitation. Windows global et Windows E, c'est-à-dire EU. Voilà, c'est la version européenne, c'est la version chinoise, mais ils ont modifié puisque la version chinoise est en avance. Donc, ce qui est l'avantage avec ce système-là, c'est que vous êtes en avance. Vous allez être en avance au niveau des systèmes, au niveau des mises à jour et au niveau des applications supplémentaires qui seront en chinois. Ici, tout est supprimé. Vous voyez, voilà, c'est ce qui fait l'avantage avec ça. Et puis, il y a quelques modifications. Voilà. Donc, ici, les mises à jour sont suivies également, comme l'autre. Vous pouvez bien voir Windows stable. Bon, cette version-là, il peut y avoir quelques bugs, mais ne vous inquiétez pas, il y a des mises à jour qui vont suivre. Vous allez mettre à jour tout simplement. Voilà, avec ce système-là, vous serez toujours en avance. Vous aurez toujours des nouveautés par rapport aux autres qui ont la version globale, c'est-à-dire le système, la version globale, je veux dire. Voilà, ici, par exemple, on a une option qui est très intéressante, par exemple, au niveau des caractères. Vous voyez qu'on peut augmenter les caractères. Vous voyez, ça devient plus gras et c'est très intéressant. Même, je crois bien que cette option est disponible sur l'iPhone, alors que l'option n'est pas disponible sur la version globale. Voilà. Si on installe tout de suite la version globale, vous allez voir que ici, c'est comme ça s'appelle. La première rangée seulement qui sera disponible. Pour pouvoir rendre ça en gras, ça ne sera pas disponible. Voilà. Alors que là, tu vois, c'est disponible, c'est très joli. Lorsque vous écrivez les textos, c'est encore plus visible. Voilà. Il y a plusieurs options comme ça qui sont disponibles sur la version européenne, la version E. Voilà, comme on appelle la version E. Voilà. Et là, on a Windows qui est disponible sur Redmi Note 8. Mais il faut passer par quelques bidouillages pour pouvoir l'obtenir. Voilà. Maintenant, c'est qui, je sais pas comment on appelle ça, le panneau ou quoi. Alors, pour pouvoir bénéficier du panneau et de, je sais pas quoi là, on vient sur notification normalement, on va sur barre des notifications et là on vient sur contrôle. Ok. Alors, afficher l'icône LTE pour la 4G, c'est-à-dire au lieu d'afficher la 4G, bon, ça va afficher LTE. C'est très intéressant, c'est joli en fait, c'est tout. Afficher la vitesse de connexion, ça c'est disponible un peu partout. La vitesse de connexion permet de voir combien de débit qui circule au niveau des téléchargements, au niveau de la connexion. Voilà. Utiliser le nouveau centre de contrôle. Le nouveau centre de contrôle, vous connaissez déjà, hein? C'est le nouveau centre de contrôle de Windows, voilà, qui ressemble un peu au centre de contrôle de l'iPhone. Voilà. C'est ça qui est là.
et ça marche nickel. Alors si je dois montrer toutes les options, on va quitter là. Je pense que peut-être qu'il y aura une autre vidéo où je vais montrer un peu l'avantage de quelques options cachées, les petits trucs très intéressants sur moi. Voilà. Alors là, on vient d'installer Windows. Ça marche bien. Voilà. Maintenant, je sais pas, il y a un petit truc que je voulais montrer. Pour ceux qui souffrent de problèmes de réseau, ils ont des soucis de réseau et tout ça. Alors, lorsque vous avez un problème de réseau, vous arrivez dans une zone où le réseau n'est pas vraiment stable. Donc, vous devez recevoir des appels. C'est très simple. Il suffit d'aller dans les paramètres. Vous venez dans les paramètres, ici, réseau cellulaire. Bon, là, on n'a pas de 4 SIM. J'ai pas mis de puce dedans. Sinon, ils vont vous proposer de changer, de mettre en 4G, 3G ou 2G. Vous mettez ça en 2G tout simplement et ça va marcher. Maintenant, pour ceux qui vont trouver peut-être, je sais pas comment on dit ça, qui vont trouver ça, je sais pas. Bon, pour ceux qui vont vouloir autre chose, si vous trouvez ça un peu long, vous pouvez prendre le clavier. Vous faites étoile dièse, pardonnez, étoile dièse 46 36 dièse étoile et dièse étoile. Alors, vous allez avoir cette option là. Si c'est la SIM 1 ou la SIM 2, alors vous cliquez sur SIM 1, vous venez là, vous voyez Global TL, vous cliquez dessus et là vous allez avoir la 2G, la 3G et là la 4G. LTE en ligne c'est la 4G, WCDM c'est la 3G et GSM c'est la 2G. Ok, vous sélectionnez ce qui vous arrange et là vous aurez le réseau à gogo. Voilà. Si dans la zone le réseau est très faible, ce qui veut dire que vous devez basculer en 2G, alors vous basculez sur GSM tout simplement. Alors si vous voulez naviguer et que dans la zone le réseau est un peu acceptable, vous pouvez cliquer sur WCDMA qui est la 3G. Voilà. Pareil pour la SIM 2. Maintenant, un petit bonus pour vous. Si vous devez donner votre téléphone à quelqu'un et vous ne voulez pas recevoir d'appel, vous ne voulez pas recevoir d'SMS parce que vous avez peur de, voilà, peut-être une histoire de relation et tout ça. Alors, je vais revenir, vous faire le code pour que vous puissiez enregistrer. On clique étoile dièse 46 36 dièse étoile rapidement. Avant de donner le téléphone à la personne concernée, alors on clique sur la puce concernée et là, vous allez voir alimentation radio mobile. Vous désactivez. Là, il n'y a pas de 4 SIM, donc c'est désactivé. Vous désactivez et vous remettez le téléphone à la personne. Vous allez voir que le téléphone ne sera pas en mode avion parce que si c'est en mode avion, la personne va soupçonner quelque chose. Ça ne sera pas en mode avion, mais vous n'allez pas recevoir de texto, vous n'allez pas recevoir d'appel jusqu'à ce que vous récupérez votre téléphone et que vous activez l'alimentation radio pour que le réseau puisse fonctionner. Ok. Donc, on a bien vu pour moins 12. Ça, en tout cas, c'était intéressant. On va maintenant essayer Pixel Experience et puis voilà, on va se laisser sur ça. Alors, on redémarre le téléphone en mode recovery. Redémarrage et on maintient volume plus. On patiente. On attend à ce que le téléphone démarre. Voilà, on est en recovery. On va faire pareil. On va déplacer le fichier dans la mémoire interne. Le fichier que j'ai téléchargé ici. Alors, Pixel Experience. On prend ça, on copie et là on met dans la mémoire du téléphone. Ok, après avoir fini de copier, on fait pareil comme l'autre. On revient sur le téléphone, whip. Voilà, l'option que je vous ai montré avant, au cas où le téléphone ne démarre pas, c'est là. J'espère que vous voyez, format data, vous cliquez dessus et vous écrivez yes et vous validez, ça va formater la mémoire interne. Bon, on revient à notre installation. On vient sur Advanced Wipe, clique Dalvik, cache, système, vendor, data. Ok. On ne clique pas la mémoire interne. Hein. Ok. Alors, on slide, on formate. Ok. On fait un retour. Et là, on vient sur install. Ok. On cherche la ROM. On a ici Pixel Experience. On clique là-dessus. Et là, on slide. Il va l'installer. Pareil comme l'autre. On patiente jusqu'à ce que l'installation s'effectue correctement. Alors là, l'installation
est terminé. Là, on va redémarrer le téléphone. Même procédure. On patiente. Voilà, le téléphone redémarré. On patiente toujours. Voilà. Merci. Et là, on voit que le téléphone vient de démarrer en mode recovery. Ah, pourtant, on vient d'installer un système d'exploitation. Ah, la méthode. On clique sur Wipe. On clique sur Format Data. Et là, on écrit Yes. OK. Et là, on valide. Voilà. On fait retour. Et là, on fait Reboot Système. Voilà. Voilà. J'ai fait ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Voilà, au moins, c'est pour vous. Vous avez vu comment ça se passe pour ne pas paniquer. Il faut juste formater la mémoire interne de votre téléphone. Et voilà que le téléphone a démarré. OK. On va attendre à ce que il installe tout ça et comment ça s'appelle, tous les caissiers là pour qu'on puisse et comment on appelle ça déjà là, ouais, c'est rigolo. Ouais, on puisse faire l'installation, la configuration plutôt, et voilà. Donc on va patienter. Voilà, là c'est terminé. Configuration très simple. Et non, ça j'ai mis ça sur ouais, parce que message Côte d'Ivoire, c'est ça. En France, de Côte d'Ivoire. Voilà. Faire démarrer. Ignorer. Ceux qui ont déjà utilisé le Mi A3 ou bien un téléphone qui est basé sur Android One, ils vont vraiment se retrouver ici. C'est très intéressant, c'est très chic. Les mises à jour sont suivies également. Ça change un peu de moins et vous vous retrouvez, vous avez l'impression d'avoir un autre téléphone. C'est très intéressant, surtout au niveau de la messagerie. Bon, pour l'appel, c'est pareil avec les nouveaux Xiaomi là et tout. Bon, c'est très chic, c'est très bien et vraiment c'est très intéressant. Voilà, c'était tout. C'était tout pour aujourd'hui. Et vraiment, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez constaté que la vidéo vous a aidé à faire quelques installations. Abonnez-vous, partagez et puis on est ensemble. À plus.